Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Une fois de plus, nous sommes encore devant vos écrans pour bénir le Seigneur, pour aussi partager nos méditations que nous avons mises en disponibilité depuis le lundi jusqu'au vendredi matin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il fait de nous, de jour en jour, la meilleure version, des meilleures versions, des versions d'élite. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous avons commencé cette semaine avec le passage de Luc chapitre 10, le verset 21, qui dit ceci: au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Nous voyons que Jésus-Christ, la Bible mentionne le Saint-Esprit ici. Et Jésus n'est même pas encore allé, n'a même pas encore été crucifié. Et on fait mention du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qui transporte Christ, le Fils de Dieu, de joie. Et nous pouvons comprendre par là que non, le Saint-Esprit, sa personne, a plusieurs merveilles en elle. Sa personne a plusieurs merveilles en elle qui, si nos cœurs sont assoiffés pour découvrir les merveilles de cette personne du Saint-Esprit, nous les palperons, nous jouirons de toutes ces merveilles en profondeur, en qualité et en quantité supérieure. Et ça, c'est très, très important. Et nous pouvons comprendre que nous pouvons voir aussi la présence du Saint-Esprit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 26, qui s'est défini comme le consolateur. Jean chapitre 14, le verset 26, où le Saint-Esprit s'est défini comme le consolateur. Jésus parle aux disciples et il leur informe qu'un consolateur, quelqu'un viendra, quelqu'un qui sera là pour vous consoler. Pendant que moi je serai auprès du Père, jouant le rôle d'un intercesseur, Jésus dit, le Saint-Esprit, le consolateur, viendra sur vous. Il viendra, il sera à vos côtés. Et ça, c'est une raison pour nous de dire merci à Dieu pour la présence du Saint-Esprit. On a encore aussi le Saint-Esprit s'est défini comme le communicateur de la vie dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 26. Il communique la vie. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous possédons la vie. Le Saint-Esprit a pour rôle de communiquer la vie dans notre langage, dans notre façon de parler, dans notre façon de parler, de voir, dans notre façon d'écouter, dans notre façon de prendre les décisions. Puisque c'est un communicateur de la vie, il se rassurera de nous communiquer la vie. Alors il est important pour toi, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de toujours se rassurer que nous n'entristons pas le Saint-Esprit. Parce qu'une manière d'entrister le Saint-Esprit, c'est notre mode de vie, c'est notre façon de faire les choses. La façon dont nous parlons, quand nous trébuchons, lorsque nous portons sur nous des fardeaux qui sont juste le synonyme, l'interprétation du péché, de tout ce qui désobéit à Dieu. Le livre de Romains chapitre 6, on parle en profondeur, le péché conduit à la mort. Le péché fait allusion à la désobéissance, à la désobéissance de tout ce qui est en accord avec Dieu. Tandis que la vie, l'obéissance, elle conduit à la vie. Et ça, c'est très, très important. L'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons faire attention, que nous puissions marcher selon les voies de Dieu. Et le Saint-Esprit est communicateur de la vérité. Il s'est défini comme communicateur de la vérité dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 13. Communicateur de la vérité. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pour cela que la plupart d'autres personnes ne croient pas à la Trinité de Dieu. Mais moi, je crois à la Trinité de Dieu. Parce que nous pouvons voir que tous, ils ne sont qu'un seul. Le Saint Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, où on voit toutes ces trois personnes se définir en une seule personne. Et Jésus, clairement, dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 13, le Saint-Esprit est communicateur de la vérité. Si nous possédons le Saint-Esprit en nous, nous vivrons selon la vérité de Dieu, selon la vérité des Saintes Écritures. Selon la vérité des Saintes Écritures, nous ne pouvons pas être victimes de manipulation des choses, des prophètes de ce monde lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit, il nous pointera toujours vers la vérité.
dans tout ce que nous faisons, même quand nous sommes confus, même quand nous sommes dans des troubles, même quand nous sommes dans des calamités, rappelons-nous ceci. Le Saint-Esprit, lui qui est communicateur de la vérité, nous conduira toujours vers la vérité. Il nous amènera toujours vers ce qui est bon, vers ce qui amène à la lumière, vers ce qui fait disparaître le ténèbre, parce qu'il est communicateur de la vérité. Et la vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la lumière. Parce que la vérité, elle vient éclairer là où il y avait le mensonge qui est synonyme de ténèbres. Et ça, c'est très, très important pour nous. Imprégnons-nous du Saint-Esprit. Cherchons à toujours posséder, à faire plaisir au Saint-Esprit. Cette personne qui possède des merveilles en lui. Gloire au Seigneur Jésus. Et déjà, nous avons prié, nous avons dit ceci. En cette semaine, le Saint-Esprit nous transportera de joie. Dans tout, surtout et partout au nom de Jésus. Et que ça ne soit pas seulement une prière de la semaine, de cette semaine qui s'achève, non. Mais demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as transporté Jésus de joie. Fais-le avec moi. Parce que toi, tu es communicateur de la vie. Parce que toi, tu es communicateur de la vérité. Parce que toi, tu es le consolateur. Fais-le avec moi. Transporte-moi de joie. Dans le cheminement vers la vérité, transporte-moi de joie. La Bible dit clairement dans le livre de l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, on parle donc des fruits que le produit le Saint-Esprit. La paix, la joie, le discernement, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. Donc, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, cette personne, lorsqu'il déploie ses merveilles, il nous transporte au travers de ces merveilles. Nous sommes transportés par ces merveilles. Nous sommes transportés par la foi. Nous sommes dans la joie, la paix, la tranquillité, la maîtrise de soi, l'amour, la piété. Tous ces fruits, nous sommes transportés par cela. Donc, il utilise ces merveilles, les merveilles de sa personne, pour nous transporter d'un point à un autre. Alors, saisissons-nous du Saint-Esprit. Réjouissons-nous d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Les merveilles de la personne du Saint-Esprit sont à notre disponibilité, sont à notre avantage du moment où nous décidons de suivre Christ, du moment où nous décidons de dépendre du Saint-Esprit. Quand tu te réveilles le matin, dis, Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais dépendre de toi. J'aimerais palper tes merveilles, les merveilles de ta personne, dans mon parler, dans mon écoute, dans ma façon de voir les choses. J'aimerais vivre les merveilles de ta personne. Gloire au Seigneur. Telle était la méditation, notre méditation du lundi matin. Comme je l'ai toujours dit, le lundi, c'est le premier jour de la semaine, c'est vraiment très déterminant. Les gens, on sort d'un week-end qui est passé à la lumière, à la vitesse de la lumière, et on se retrouve là encore dans la même routine. Et le mardi, qu'avons-nous dit le mardi? Nous avons dit ceci, Jésus-Christ est la meilleure définition d'amour en nous et pour nous. Jésus-Christ est la meilleure définition d'amour en nous et pour nous. Jésus-Christ est la meilleure définition d'amour en nous et pour nous. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 16. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Vous savez, la beauté des Saintes Écritures, c'est qu'elles se répètent. Elles ne se contredisent pas. Que personne ne vous manipule, que personne ne vous dise que non, les Saintes Écritures se contredisent. Non. De Genèse à Apocalypse, elles ne se contredisent pas. Elles se supportent. Elles se connectent. Elles se connectent pour définir, pour valoriser la véracité des Saintes Écritures. Pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. 1 Jean chapitre 3, le verset 16 dit ceci. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Une définition de c'est quoi aimer. La Bible dit, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ, l'exemple parfait d'amour. Jésus-Christ, le modèle parfait. L'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 11. Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple de Christ. Prenez mon modèle, comme je suis le modèle de Christ. Christ est notre modèle. Et l'apôtre Jean ici définit, il nous aide à définir c'est quoi aimer, en faisant allusion à l'amour que Christ a manifesté pour l'humanité. Le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité, c'était celui de Christ, lorsque Christ est mort à la croix pour nous. Romains chapitre 8, le verset 5,
dit Christ est mort pour nous. Oui, Christ est mort pour nous. Je crois que c'est Romains chapitre 5 ou verset 8 ou bien Romains 8, 5. Christ est mort pour nous. Et ça doit être une autre confidence pour nous. Et une preuve pour nous montrer que non, Christ a accepté de mourir pour toi et moi. Qui est cette personne qui accepterait de mourir pour toi? Si ce n'est que Christ. Christ a pris notre péché. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53 révèle, décrit l'amour de Dieu pour l'humanité. Il était sans péché, mais il a accepté de mourir pour toi et moi. Il nous montre la vraie définition de l'amour. C'est vrai qu'aimer n'est pas facile, puisque nous vivons dans un monde où il y a plusieurs personnes, les gens qui ont des lacunes, qui ont des difficultés, qui nous font énormément du mal. Mais il nous demande d'aimer. Aimer comme Christ a aimé. Aimer comme Christ a aimé. Et demander à Dieu de nous aider dans ce domaine-là, ce n'est pas facile. Même moi qui vous parle, vous vous retrouverez dans des situations où c'est difficile. Humainement parlant, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner encore, de poser ces pas encore d'amour lorsque nous sommes déçus par un comportement d'une personne? Mais le Saint-Esprit, Christ, nous demande de l'imiter. Et l'imiter veut dire aimer comme lui, il nous a aimés. Et c'est pour cela que nous avons dit merci Jésus-Christ pour ton plus grand miracle d'amour inexplicable qui fait de nous aujourd'hui des plus que vainqueurs. L'amour de Christ fait de nous de plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, le verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toute situation, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Puisque nous suivons Christ, puisque nous avons Christ comme modèle, et puisqu'il vit en nous, nous devons savoir que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Telle était notre méditation du mardi. Et le mercredi matin, par la grâce de Dieu, nous avons pu parler de la persévérance. Mercredi matin, nous avons parlé de la persévérance. Non, mercredi matin, nous avons parlé de la persévérance. Nous avons dit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 25, la Bible dit ceci. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8, 25. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Je ne sais pas combien d'années, pendant combien de mois tu as prié pour l'exaucement, une prière, ou bien vous continuez toujours à prier pour cela, il y a des difficultés, vous vous posez la question, où est Dieu? Est-ce que Dieu écoute vos prières? Est-ce que vous devez faire encore plus de jeûnes et prières, encore chercher Dieu pendant, dormir peut-être à terre, faire plusieurs choses? On se pose la question, est-ce que Dieu écoute? Est-ce que ce n'est même pas la volonté de Dieu pour nous de continuer à prier, de carrément d'abandonner? Mais Romains chapitre 8, verset 25, l'apôtre Paul nous dit, mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Habakkuk dit, dans le livre de Habakkuk chapitre 2, il dit ceci, même si elle tarde, attends-la, elle finira par arriver. Il nous encourage par la persévérance à rester à notre poste. La plupart des fois, la bénédiction vient lorsque nous étions tout près de la destination, à saisir cette bénédiction, mais le découragement vient et prend place et nous déboussole, nous met en difficulté et on ne se retrouve plus. Et on perd espoir et on prend la porte et malheureusement la bénédiction elle vient suivre après. L'apôtre Paul ici fait mention de l'attitude, de la qualité qui est la persévérance dont le chrétien doit en posséder durant l'attente d'un exaucement ou de l'accomplissement d'une promesse divine. C'est ce que nous avons écrit le mercredi. Durant l'attente d'un exaucement de l'accomplissement divin. Cette attitude, cette qualité qui est la persévérance. Es-tu persévérant, es-tu persévérante? C'est vrai que ça prend du temps, ce n'est pas facile. Cette joie ne se manifeste pas. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'apôtre Paul mentionne, l'apôtre Paul en parle. Il dit, ayons cette attitude de persévérance afin que nous puissions obtenir ce dont nous espérons. Mais même quand nous ne l'avons pas encore obtenu, continuons à espérer. Une persévérance fervente nous permettra d'obtenir ce que Dieu a promis. Hébreux chapitre 10, verset 36. Je vous recommande le livre de Hébreux chapitre 10.
C'est un passage qui regroupe plusieurs secrets par rapport à la persévérance, par rapport à l'attente, par rapport à la promesse, aux promesses de Dieu. Et l'apôtre Paul, l'auteur du livre d'Hébreux, à partir du verset 35 jusqu'à la fin du chapitre 10, il parle de la persévérance. Que nous devons patienter, que nous devons persévérer afin d'obtenir ce qui nous a été promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finira par l'accomplir. Mais nous devons persévérer. Avant d'obtenir la promesse, il faut effectuer les parcours. Et pour effectuer ce parcours, nous avons besoin de la persévérance. Pour effectuer ces parcours, nous avons besoin de la révélation. Pour effectuer ces parcours, nous avons besoin de la vision. Pour effectuer ces parcours, nous avons besoin de l'inspiration. Avant d'obtenir la promesse, nous devons effectuer le parcours. Ce parcours de foi, ce parcours de joie, ce parcours de persévérance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit, aujourd'hui, j'ai choisi de persévérer. J'ai choisi de continuer à persévérer. Je t'en prie, je t'en supplie, continue à persévérer. Peu importe les difficultés, peu importe la honte, continue à persévérer. Avant d'obtenir la promesse, vous devez effectuer les parcours. Ce parcours est une course qui doit se faire de façon disciplinée. Continuons à effectuer les parcours. Gloire au Seigneur. Tel était notre partage du mercredi. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et le jeudi matin, nous avons dit ceci. Nous étions dans ce livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. La Bible dit ceci, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous heureux. Heureuse. Lorsque vous passez par des difficultés, par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Cette foi chrétienne, lorsqu'elle est mise en épreuve, elle produit l'endurance. Elle produit l'endurance. Parce que cette foi qui est nourrie par la parole de Dieu, parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une foi qui est solide, c'est-à-dire que c'est une foi qui puise sa parole, qui puise sa force dans la parole de Dieu de façon quotidienne. Et lorsque cette foi est mise en exercice, lorsque cette foi est confrontée à des problèmes, à des difficultés, à des défis, à des situations difficiles, lorsqu'elle est mise en épreuve, elle produira l'endurance. Cette endurance qui s'appliquera, qui influencera même notre personnalité. Elle influencera notre personne. Vous voyez que la personne a une façon d'espérer, a une autre façon de voir les choses. La personne est plus optimiste que pessimiste. La personne est plus persévérante. La personne est plus coriace. La personne est plus raffinée. La personne est plus déterminée. La personne devient une version élite. Une version qui est solide et ferme. Une version qui ne tremble pas à cause de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et ça, c'est très, très important. Cette endurance n'est pas une perte de temps. Cette endurance s'implique et s'impose dans notre façon de parler. La personne est plus optimiste. Elle sait que ça va changer. Parce que la personne se dit que non, je sais que mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Et notre façon de parler, notre façon de faire, même notre force, même notre psychique, même notre psychologie change. On est plus espérant. On connaît que non, ça va marcher. Donc, je dois me forcer, je dois m'instruire, je dois m'équiper spirituellement, physiquement, pour pouvoir être capable d'effectuer la course, pour pouvoir être capable d'effectuer les parcours avant d'obtenir la promesse de Dieu. Jacques continue en disant, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque, soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Il mentionne quelque chose de très très important. Cette endurance qui a été produite par l'épreuve, la mise en épreuve de la foi, doit aller jusqu'au bout. Cette endurance doit aller jusqu'au bout. Elle ne peut pas s'arrêter au milieu, non. Elle doit aller jusqu'au bout. Nous devons être de jusqu'au boutistes. Nous devons amener cette course jusqu'à bout. Nous devons terminer, l'achever jusqu'au bout. Nous n'avons pas le droit de nous limiter en chemin. Nous devons l'amener jusqu'au bout.
Et ça, c'est très, très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne permettons pas à ce que l'ennemi nous ralentisse. Ne permettons pas à ce que l'ennemi nous influence, nous fasse croire que non, on est appelé à ça n'a pas marché, on arrête ici. Non, nous devons l'amener jusqu'au bout. À vous qui me suivez, je vous en prie, je vous en supplie. Nous devons partir jusqu'au bout. Que cette endurance aille jusqu'au bout. Que cette persévérance aille jusqu'au bout. Finis cette course, accomplis cette course, finis la course, sois un finisseur, sois une gagnante, sois un gagnant qui arrive jusqu'au bout. Ne te repose pas en chemin. Kobe Bryant, paix à son âme, ce grand basketteur américain dit, ne te repose pas en cours de chemin. Repose-toi à la fin. Amène cette endurance jusqu'au bout. Et c'est là que tu obtiendras le trophée. C'est là que tu obtiendras la couronne de victoire. Tu es un champion, tu es une championne. Va jusqu'au bout afin de remporter le prix. L'apôtre Paul parle dans le livre de Philippiens, chapitre 13, le verset 14. Courons vers le but afin de remporter le prix. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Vous êtes des championnes. Allez jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas intimider. Ne finissez pas votre course en chemin. Non. Amenez-la jusqu'à bon port. Et ça, c'est très, très important. Et telle était notre prière pour nous. De savoir que nous avons besoin de la mener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Dieu va nous aider. Et Dieu va nous aider. Tel était notre passage du jeudi. Et pour celle du vendredi, nous allons partager juste un passage rapidement avec vous. Dans le livre de Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Un passage qui va nous aider, qui nous a bénis. Un passage qui nous a bénis et nous voulons aussi le partager avec vous dans le livre de Deutéronome chapitre 1 qui regroupe plusieurs choses. Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci, l'Éternel, notre Dieu nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Dieu s'adresse à Moïse. Il nous a parlé en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Verset 7. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines. La steppe, la montagne et la plaine côtière, le Negev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre. Entrez-y, prenez possession du pays que l'Éternel vous a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. Une parole merveilleuse. Un passage merveilleux. Dieu dit à Moïse, vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Je ne sais pas dans quelle situation tu as assez longtemps séjourné. Où tu as demeuré pendant des années, où une situation, un problème, une maladie. Où tu te poses la question, quand est-ce que ça va arriver à sa fin? Dieu dit, vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Il voit. Il pouvait leur envoyer dans cette terre promise il y a plusieurs années avant. Dieu voit ce que nous traversons. Dieu a vu la souffrance des peuples d'Israël en Égypte. Mais ce n'est pas pour d'autant qu'il pouvait mettre fin à cela. C'est un Dieu qui voit. Et après 40 ans, Moïse revient pour délivrer. Dieu a dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Donc, c'est-à-dire quoi? On se pose la question, est-ce qu'il ne voyait pas la souffrance de son peuple pendant tous ces temps? Est-ce qu'il était aveugle par rapport à cette situation? On peut se poser la question, mais est-ce que Dieu n'écoutait pas les cris et les pleurs du peuple d'Israël? Non, pas du tout. Il les voyait. Le vrai problème, c'est que nous ne pouvons pas mettre la pression sur Dieu. Il est celui qui maîtrise les mouvements des choses. On ne peut pas mettre la pression sur Dieu. Tu ne sauras pas mettre la pression sur Dieu. Dieu est souverain, Dieu est puissant. Il fait les choses bonnes en son temps. Et ici, dans ce verset 7, il dit, levez le camp et partez, rendez-vous dans la région montagneuse, dans toutes les contrées. Il leur donne un ordre. Il fait un constat. Il dit que vous avez trop traîné dans cette situation. Il dit, levez-vous et partez. Une action qui doit se prendre. Il a vu la situation. Il a vu qu'ils ont tant demeuré dans cette situation. C'est probable qu'il y avait des murmures. Il s'est posé la question, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Mais Dieu dit, levez-vous. Vous avez trop demeuré dans cette situation. Levez-vous et partez.
partez dans une terre plus meilleure que celle-ci, que la présente. Et c'est ma prière pour nous. Que Dieu puisse nous amener à cette saison. Qu'en 2024, que vous entrez dans cette saison où Dieu vous dit, vous avez assez demeuré dans cette situation, assez demeuré dans cette maladie, assez demeuré dans ces inquiétudes. Levez-vous et partez dans un meilleur endroit, dans une meilleure saison, dans un meilleur environnement, dans une meilleure semaine, dans une meilleure année, dans un meilleur mois, afin de glorifier Dieu, afin de bénir Dieu pour tout ce qu'il fait. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui me suivez, peut-être vous avez assez demeuré dans des mauvais comportements, dans des mauvaises attitudes, dans des mauvaises actions. Il est temps que vous vous levez et que vous quittiez ces mauvaises choses, que vous preniez des bonnes décisions, que vous puissiez vous débarrasser de tout ce qui est mauvais, donc qui vous attache, qui vous maintient encore dans le mauvais, dans le méchant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment où nous avons médité ensemble. Bénis ton peuple. Père, bénis ceux-là qui ont pris leur temps de suivre, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, cette méditation du début jusqu'à la fin. Souviens-toi d'eux. Bénis-les et protège-les, Seigneur. Père, je n'ai pas perdu mon temps en faisant ceci. Je te prie, Seigneur, Père, de te souvenir de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous aiment et qui partagent nos vidéos. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo encore. Comme vous le savez, chaque week-end, nous le faisons. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être une machine de bénédiction qui partage cela. Et nous le faisons avec joie, sans intérêt, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen et Shalom chez vous.